Bonjour chers amis, très heureux de vous retrouver afin de venir vers vous pour vous partager une réflexion. Et ma réflexion aujourd'hui, elle s'appuie sur la notion du chef. Vous savez, ce que j'ai retenu jusqu'à ce jour, la leçon en marchant à la suite de mon Seigneur Jésus-Christ, j'ai appris et j'apprends à marcher à la suite d'un chef dans la vision que le chef a mission de suivre, en prenant en compte que là où le Seigneur me place, c'est pour servir la vision que le Seigneur donne à un chef. Aujourd'hui, on dit un leader. Je veux bien ces mots, mais je resterai, si vous me permettez, sur la notion d'un chef. On pourrait dire aussi un meneur d'hommes. Jésus a été envoyé pour servir et il nous envoie pour faire des disciples. Mais qui peut donc faire des disciples? Si la personne n'est pas envoyée. Je m'explique. Lorsque Jésus s'est révélé dans notre cœur, j'ai appris deux choses dès le départ de ma vie chrétienne. La première, c'est que le pasteur qui était en stage était plus jeune que moi. Mais j'ai appris à suivre l'envoyé du Seigneur qui était aux ordres de Jésus, le chef de son armée. Donc je me devais de me soumettre au Seigneur, et me soumettre au Seigneur, c'était me soumettre à celui qu'il avait établi pour mener l'œuvre qui lui était confiée. Et lorsque j'ai eu fait cette prière le jour de ma libération, lorsque j'ai eu fait cette prière en demandant au Seigneur, donne-moi du travail pour que je puisse soutenir cet homme. Lui, il a la mission de parler la parole. Moi, je ne connaissais pas la parole et j'avais besoin d'apprendre la parole, de la suivre. Et pour suivre la parole, je me devais de suivre ce jeune pasteur, alors que j'étais l'aîné. Mais dans ces conditions, l'âge n'a pas sa place. Toujours est-il que j'ai eu ce travail, comme je l'ai déjà témoigné, dans les 3 jours qui ont suivi ma résurrection. Et j'ai quand même le souvenir de mon chef d'équipe au travail, qui n'était autre que le fils du patron, ce patron qui, suite à un accident de travail, s'est retrouvé hospitalisé et il avait confié à son fils, qui était jeune, qui avait 18-19 ans. Donc, il avait 12 ans de moins que moi à cette époque. Eh bien, j'ai dû me soumettre à un chef, c'est-à-dire qui avait reçu de son père la mission en lui confiant, je ne sais plus combien d'ouvriers, peut-être une centaine d'ouvriers qu'il y avait. Il avait donc la mission de suivre les instructions de son père pour que l'entreprise
puisse fonctionner en son absence. Et en tenant compte de cet apprentissage, lorsque, au bout d'une année, l'appel du Seigneur s'est fait ressentir très, très, très fortement dans mon esprit et dans mon cœur, et que mon épouse et moi, nous avons pris la décision de répondre à l'appel de Dieu. Dieu nous a placés dans son œuvre, mais il nous a placés auprès d'un autre ministère, un ministère qui avait une vision, et nous étions intégrés dans une équipe, et il y avait là la vision de l'œuvre, celle à laquelle ce ministère, cet homme, Jean-Louis Jaillet, pour le citer en tout bien, tout honneur, eh bien, j'ai appris, comme les autres, à servir dans la vision. J'ai appris à faire confiance au Seigneur et à être responsable en respectant les attentes que le serviteur attendait de chacun d'entre nous afin de contribuer avec efficacité au succès de la vision. C'était travailler dans un climat de confiance en respectant le service pour lequel nous avions répondu à l'appel du Seigneur. Donc, prenons en compte aujourd'hui, là où il y a des chefs qui sont nommés du Seigneur, placés par le Seigneur, il y a une vision. Et là où le Seigneur place ses ouvriers, il incombe à chacun des ouvriers de respecter la vision et de servir dans la vision et non pas dans sa vision, c'est-à-dire dans ce que lui a à cœur de faire. On peut voir le chef faire une erreur, c'est lui qui fait l'erreur. Ce n'est pas nous, c'est lui qui rend compte. Mais si, personnellement, je viens à faire une erreur en suivant le chef, si je viens à faire une erreur, lui, il en subira les conséquences, mais j'aurai des comptes à rendre. Alors comprenons bien, bien-aimés, que ce soit pour un pays, que ce soit dans l'œuvre de Dieu, que ce soit pour une église, que ce soit pour une famille, le chef est le chef. Mais voyons l'ordre des choses. Jésus était et il est le chef de son Église. Mais comment s'est-il montré? Il s'est montré comme serviteur. Le véritable chef vise à ce que tout le monde travaille dans la vision que le Seigneur lui donne et que chacun puisse s'épanouir dans la vision qui lui incombe de communiquer. Je peux dire, et je rends grâce à Dieu, que durant 10 années de service auprès de notre bien-aimé Jean-Louis Jaillet, j'ai tellement appris du Seigneur
Et j'ai appris de l'homme, j'ai appris du serviteur, j'ai appris d'un ami, j'ai appris à servir, mais j'ai appris à apprendre ce que voulait dire aimer. J'ai appris à servir et j'ai appris ce que voulait dire fidélité. J'ai appris à servir et ainsi j'ai appris ce que voulait dire générosité. J'ai appris à écouter, j'ai appris à observer, ainsi j'ai appris ce que voulait dire engagement. J'ai observé ceux-là qui se disaient appelés, mais ils se butaient, si je puis m'exprimer ainsi, ils se butaient parce qu'ils ne comprenaient pas, parce que ça ne rentrait pas dans leur vue des choses. Voyez-vous, ils n'ont pas appris ce que voulait dire se soumettre au Seigneur, à l'Esprit du Seigneur. Car lorsqu'on se soumet à l'Esprit du Seigneur, on se soumet, même si on ne comprend pas, mais l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et c'est ainsi que dans l'obéissance, le moment venu, le temps de Dieu vient et viendra toujours nous offrir à notre tour d'être élevés, car là où on s'abaisse, celui-là sera élevé le moment venu. Alors, voyons la notion très simple. Je vous partage ça. Je pense que ça doit parler à beaucoup d'entre vous, et j'espère que ça vous parlera. Ce n'est pas une question de soumission arbitraire, c'est une soumission dans l'amour. Il est aisé de se soumettre à l'amour de Dieu et il est aisé de se soumettre à des chefs qui ont le caractère du conquérant. J'ai eu cette grâce d'être dans une équipe et auprès d'un serviteur tel que Jean-Louis, un conquérant, un gagnant. Et je peux vous assurer qu'avec un tel homme, équipé d'un tel état d'esprit, équipé d'un tel caractère, comme je le dis à son épouse, Monique, avec un tel homme, j'aurais été au bout du monde. Avec un tel homme, j'étais prêt à sortir de mes limites pour connaître le véritable Jésus-Christ glorifié. Alors, le chef, quand il est dit ici, Dieu est le chef de Christ. 1 Corinthiens 11, verset 3. Éphésiens 5, 23. Christ est le chef de l'Église. Cette Église qu'il s'est présentée à lui-même, cette Église qui est destinée à être son aide semblable. Mais il est dit également, si Christ est le chef de l'Église, l'homme est le chef de la femme. Dans une famille, dans un foyer, si l'homme est le chef et qu'on demande à la femme de se soumettre, il y a une chose que j'ai appris. En me soumettant au chef, j'ai appris à me soumettre à Christ. Et se soumettre à Christ, c'est se soumettre à l'amour. C'est se soumettre à servir. C'est se soumettre à notre engagement. C'est se soumettre à notre fidélité. Donc, c'est se soumettre pour que l'œuvre de Dieu puisse conquérir des âmes, sauver des âmes,
guérir les malades. C'est se soumettre à servir en toutes circonstances, à manifester notre générosité, qu'elle soit dans la prière, qu'elle soit d'ordre financier, quelle que soit la nature de notre générosité, fondée sur la parole, inspirée de l'amour de Dieu, c'est vraiment un plaisir de se soumettre à l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que si l'homme est le chef de la femme dans chaque famille, il ne s'agit pas d'être un tyran, excusez mon expression, mais c'est le mot qu'il faut employer parfois pour être compris. Mais la femme ne peut que se soumettre à l'amour. Et je peux vous assurer, Michel, mon épouse, est une femme qui se soumet à l'amour, mais elle ne se soumet pas pour être dominée. Non, 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 non. Elle ne se soumet pas à ma domination. Elle se soumet pour qu'ensemble nous puissions réussir dans notre marche avec le Seigneur, pour qu'ensemble nous puissions réussir dans le service, dans la vision que Jésus-Christ, notre chef, nous confie. Il nous confie de semer la parole. Eh bien, vous voyez, avant de préparer cette réflexion, Michel est venu me demander « Chérie, est-ce que tu aurais du temps ce matin ?» Je dis « Chérie, je dois enregistrer ce matin, mais quel est le besoin que tu as ?» Vous voyez, je me suis montré, elle me dit « C'est parce que je souhaiterais aller au marché. » Je lui dis « Chérie, je dois faire passer l'enregistrement, mais aussitôt, je t'accompagnerai, nous irons au marché. » C'est une soumission réciproque, car se soumettre, et pour amener notre femme à se soumettre, c'est lui donner l'occasion de réussir ce que le Seigneur lui confie. Et je peux vous assurer, c'est une femme de foi, qu'elle soit bénie. Au-delà de notre intimité, je dirais, c'est une femme de foi. J'aime l'écouter quand elle prie avec les gens, quand elle conseille les gens au téléphone, qu'on ne vienne pas me dire que la femme n'a pas le droit de prêcher. Écoutez, ma femme prêche tous les jours par le téléphone et je la bénis. Et je bénis toutes les femmes qui savent parler, qui savent servir la parole parce qu'elles parlent du vécu. J'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet. Restons sur cette notion du chef. Jésus est le chef. Dieu est le chef de Christ, mais Jésus est le chef de son Église est son être semblable, à l'image de ce que l'homme est le chef de la famille, et en tant que chef de famille, son épouse, ses enfants doivent respecter, se soumettre à la vision qui est communiquée et qu'il y ait un épanouissement. Un épanouissement. Notre pays de France, je dirais tout simplement, a besoin d'un chef. Vous savez, on ne peut pas être 60 millions de Français à vouloir commander. Nous avons besoin d'un chef qui a la vision du pays et qui rassure son peuple, mais qui donne à son peuple le plaisir de s'épanouir, de réussir et de lui donner le moyen d'entreprendre ce qu'il doit entreprendre et surtout de ce qu'il peut réussir sa vie. Quelqu'un qui réussit sa vie est en bénédiction pour son entourage. Il est en bénédiction pour ceux qui l'accompagnent. Et j'espère qu'au travers de cette plateforme, vous trouvez plaisir dans ces messages, dans ces réflexions, dans ces diaporamas,
J'espère que vous trouvez plaisir à vous épanouir dans votre vie, dans votre relation avec le Seigneur, mais aussi dans le service pour lequel le Seigneur vous équipe et pour lequel le Seigneur vous donne toute capacité de remplir le service pour lequel il vous a qualifié. En attendant, je vous dis à une prochaine réflexion. Au revoir. Soyez assurés de mon amour en Christ et soyez assurés de nos prières à votre égard. À bientôt. Au revoir.